Bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, encore bonjour et bienvenue dans votre canal, le seul, le vrai et l'unique. Le seul, le vrai et l'unique, c'est-à-dire le seul qui ne vous donne pas des phrases à étudier, sinon qui vous enseigne à parler. Bien, cette semaine, j'ai reçu encore des mails de la part des amis de la Chine, du Japon et aussi de la Jamaïque qui m'ont demandé de donner des cours sur l'utilisation des adjectifs possessifs. Bueno, on sait que eux, ils voyagent beaucoup vers la France. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous servir. Así que muchos me han pidiendo que dé unas clases sobre los adjetivos posesivos. Entonces, hoy les voy a tener en cuenta. Et también, bueno, et aussi, il y a des Haïtiens, je crois, qui ne savent pas l'utilisation des adjectifs possessifs. Eh bien, aujourd'hui aussi, vous pouvez vous en profiter. Bien, eh bien, normalement, euh, il existe trois types ou trois catégories d'adjectifs possessifs. Eh bien, il existe les adjectifs possessifs masculins, des adjectifs possessifs féminins et des adjectifs possessifs pluriels. Encore, je répète, il existe des adjectifs possessifs masculins, des adjectifs possessifs féminins et des adjectifs possessifs pluriels. Eh bien, une chose qu'il faut souligner, c'est que hay adjetivos posesivos masculinos, femeninos y plurales. Et ce qu'il faut savoir, eh bien, les adjectifs possessifs n'ont rien à voir avec la personne, sinon avec la possession. Así que los adjetivos posesivos no tienen nada que ver con la persona, sino con la pertenencia, sino con la cosa o a lo referido. Bien, par exemple, adjectif possessif masculin, on a mon, mi, ton, tu, son, su, notre, nuestro, votre, su, cuando se refiere a ustedes. Ainsi que votre et su, quand par exemple on parle à un groupe de personnes en face. Et encore, on a leur sous de ellos, c'est-à-dire on parle d'autres personnes, c'est-à-dire hablamos de terceros. OK? Et les adjectifs possessifs féminins, on a ma, mi, ta, tu, sa, su, notre, nuestra, votre, vuestra, pour ceux qui sont en Espagne, en Argentine, etc. Mais pour ceux qui sont au Mexique, dans d'autres pays de latino, eh bien, on sait que votre sous, quand on se réfère à ustedes, así que votre est sous, cuando se trata de ustedes, se réfère à ustedes. Et enfin, leur sous, c'est-à-dire quand on parle d'autres personnes, c'est-à-dire leur sous, cuando se réfère à ellos. Et enfin, on a les adjectifs possessifs pluriels, mais, te, se, no, nuestros y nuestras. Vos, sus, quand on se réfère à ustedes, c'est-à-dire refiriendo a ustedes. Hablando de unas personas enfrente, et leur, sus, de ellos, c'est-à-dire quand on parle à des tiers, c'est-à-dire hablando de terceros. Eh bien, une chose qu'il faut savoir, comme je vous ai dit, les adjectifs possessifs n'ont rien à voir avec la personne, sinon avec la chose possédée, la possession. Y repito, los adjetivos posesivos no tienen nada que ver con la persona, sino con la posesión. Bien, et encore, ce qu'il faut savoir, on a son, su, notre, su, leur, su. Repito, podemos ver que hay tres maneras de decir su. Son, ça est su, mais c'est d'une seule personne. C'est-à-dire,
son es su de una sola persona. Por ejemplo, hablando de Pablo, Pablo, et on veut dire par exemple, su pantalón de Pablo, es Pablo. Et bien on dit son pantalon. Et de même, on a par exemple votre est sous, on dit que quand on se réfère à ustedes, par exemple, si je parle à un groupe de personnes en face, es decir, estoy hablando a un grupo de personas enfrente, o me estoy refiriendo a ustedes, eh bien, je dis su pantalón de ustedes. Et enfin, on a leur. Leur aussi signifie sous, mais sous, c'est quand, par exemple, on se réfère à des tiers, c'est-à-dire, refiriendo a unos terceros, on dit leur. Par exemple, son es su de una sola persona. Par exemple, su pantalón d'elle, son pantalon. C'est-à-dire, son est sous d'une seule personne. Son est utilisé pour une seule personne. Mais on a, par exemple, votre est sous, on dit que sous, quand on se réfère à ustedes, c'est-à-dire, estamos hablando a un grupo de personas enfrente. Por exemple, Pablo y Pepito, que son mis amigos y están ahorita conmigo. A ver, Pablo y Pepito, saben que su pantalón es verde. Et enfin, on a leur, c'est-à-dire su de ellos. Mais cependant, una sola cosa, c'est-à-dire una sola cosa por muchas personas. Par exemple, si on parle des Américains, hablamos de los americanos, et on veut dire su presidente de ellos. Es un presidente para todos aquellos. Eh bien, on dit leur président. OK? Je crois que c'est clair. Et enfin, on a les adjectifs possessifs pluriels, mais, mis, te, tus, se, sus, no, nuestros y nuestras, vos, sus, quand on se réfère à ustedes, refiriendo a ustedes, vos, vuestros y vuestras, pour ceux qui sont en Argentine, etc. Et on a leur avec S, leur con S, sus de ellos, c'est-à-dire c'est sus de una sola persona. Par exemple, si on parle encore de Pablo, on veut dire sus ojos de Pablo, ses yeux. Sus ojos, ses yeux. Sus pantalones, ses pantalons. Et on a vos, et vos signifie sus, eh bien, de ustedes, c'est-à-dire quand on se réfère à un groupe de personnes en face, refiriendo a un grupo de personas enfrente, o sea, me estoy refiriendo a ustedes, et bien on dit vos. Par exemple, Pablo et Pepito. Pablo et Pepito y otras personas que están enfrente de mí. A ver, ustedes, su pantalón es rojo. Eh bien, votre pantalon est rouge. Mais cependant, on a l'heure avec S, on dit sus de ellos. Par exemple, hablando de muchas cosas por muchas otras personas. L'heure sin S es una cosa para varias personas, mais l'heure con S son muchas cosas por muchas otras personas. Par exemple, si on veut dire a los franceses aman a sus culturas. O sea, son todos los franceses y muchas culturas. Eh bien, on dit les Français aiment leur culture. C'est-à-dire que c'est très simple et c'est très facile. Et seulement, il faut bien prêter attention avec son, ça, c'est, leur. Son, su de una persona, c'est, sus de una persona. Mais leur,
sin la S, es su una cosa por varias personas. Et l'heure avec S, l'heure con S, es sus de varias personas, c'est-à-dire varias cosas por varias personas. Bien, eh bien, pour plus clair, eh bien, on va faire un exercice, prendre des exemples concrets. Eh bien, ici, par exemple, on a un petit exercice. On dit complète avec un adjectif possessif. Complète avec un adjectif possessif. Par exemple, on dit j'ai un chien. Yo tengo un perro. Mon chien s'appelle Poppy. Mi perro se llama Poppy. Es decir, perro es masculino. Et bien on dit mon chien, mi perro, s'appelle Poppy. Il est grand. Él es grande. Ses patas son noires. Sus patas. Es decir, es un perro, pero ya sabemos, lleva 4 patas. Eh bien, on dit sus patas. Eh bien, ses pattes sont noires. Sus patas de R. Ses pattes sont noires. Sa queue est longue. Su cola es larga. Es decir, es un perro. Eh bien, como se trata de nada más de un perro, on dit sa queue. ¿Y por qué sa queue? Entonces, que cola es femenino. Entonces, como es femenino, on dit sa queue. A recordar que estos no tienen nada que ver con la cosa o la persona, sino con la posición. O sea, que cola es femenina, entonces saque. Bien, saque est longue, sa bouche est rouge, su boca de R. Eh bien, bouche, boca es femenino, entonces ponemos sa bouche est rouge. Et toi, tú. Eh bien, ton chien est petit. Tu perro es pequeño. Ton chien est petit. Tu perro es pequeño. Ses oreilles sont grandes. Sus orejas son grandes. Ses yeux sont marrons. Sus ojos de R son cafés. Tu aimes ton chien. Tú, y a ti, te gusta tu perro. Tu aimes ton chien. Te gusta tu perro. Marie a un chat. Maria tiene un gato. Son chat est joli. Su gato es lindo. C'est-à-dire, María es mujer, ¿cierto? Pero chat, gato, es masculino. Entonces, no se trata de María, sino se trata del gato, que es masculino. Es por eso, aquí no ponemos sa, ponemos son. Porque, como les dije, no se trata de María. Ils n'ont rien à voir avec la personne, sinon avec la chose possédée. Eh bien, on a le chat, son chat est joli. Elle aime beaucoup son chat. Ama mucho a su gato. Son nez est petit, su nariz es pequeño. Et est-ce que, encore ici, ce qu'il faut savoir, para los latinos, est-ce que ne, nariz es femenino en español, pero es masculino en francés? Es por eso, aquí otra vez ponemos son nez, su nariz de su gato. Son nez est petit. Ses oreilles sont petites aussi. Y sus orejas también son pequeñas. Ahora, on parle de nosotros. Parlons de nous. Eh bien, nous avons tous un animal de compagnie. Todos tenemos una mascota. Entonces, puisque on parle de nous, pues hablamos de nosotros, entonces tiene que ser nuestro. Eh bien, notre animal est notre ami fidèle. Nuestro animal es nuestro amigo fiel. Así que nuestra mascota es nuestro amigo fiel. Et vous, Marco et Pablo, ustedes, Marco et Pablo, vous, Marco et Pablo,
Eh bien, ici, puisqu'on parle de vous, hablamos de ustedes ou de vosotros, eh bien, on dit vos parents, sus padres de ustedes. Vos parents ne vous donnent pas accès à des animaux. Sus padres no les dan acceso, no les permiten animales. Racontez-nous, cuéntenos, comment est votre père et votre mère? ¿Cómo es su padre de ustedes y su madre de ustedes? Así que on dit que on utilise votre, se usa votre cuando se refiere a ustedes. Votre père, su padre de ustedes. Votre mère, su madre de ustedes. Eh bien, notre père est aimable, nuestro padre es amable et notre mère est très dure envers nous. Nuestra madre es muy dura hacia nosotros, es muy dura con nosotros. Les Américains n'aiment pas leur président. Ici, on a les Américains, todos los americanos, por un presidente. Eh bien, les Américains n'aiment pas leur président. Es porque aquí ponemos leur, es porque se trata de un solo presidente para todos los americanos. Es por eso, decía al inicio, leur es su, cuando se refiere a ellos. Ellos americanos no les gusta nada su presidente. Les Américains n'aiment pas leur président, Joe Biden. Mais ils aiment leur pays. Pero les gusta su país. Eh bien, leur país. Su país de ellos. C'est pourquoi on dit leur pays. Et leur culture. Y sus culturas. Aquí pueden ver que leur lleva una S. Es porque se trata de muchos americanos y muchas culturas. Así que decíamos que leur con S se usa para muchas otras personas y muchas cosas. Así que todos los americanos y todas sus culturas. Bien, je crois que ça a été très clair, pero creo que estuvo muy claro, pero repetimos. Il existe normalement trois catégories ou trois types d'adjectifs possessifs. Adjectif possessif masculin, mon, mi, ton, tu, son, su, notre, nuestro, votre, vuestro o su, cuando se refiere a ustedes, y leur, su, de ellos, cuando se refiere a ellos. Et féminin, ma, mi, ta, tu, sa, su, notre, nuestra, votre, vuestra o su, cuando se refiere a ustedes, y leur, su, cuando se refiere a ellos. Et adjectif possessif pluriel, mes, mis, tes, tus, se, sus, no, nuestros y nuestras, o sea, se usa para ambos, y vos, vuestros y vuestras, o sus, cuando se refiere a ustedes, y leur con S, sus, cuando se refiere a ellos y ellas. Et encore, ce qu'il faut retenir, les adjectifs possessifs n'ont rien à voir avec la personne, sinon avec la possession. Así que los adjetivos posesivos no tienen nada que ver con la persona, sino con la posesión, la pertenencia, la referencia. Bueno, eh bien, ça a été un plaisir. Je vous dis au revoir et à bientôt. Fue un placer. Hasta luego.